Votre médecin vous a menti à propos du petit déjeuner et cela vous tue lentement pendant que l'industrie pharmaceutique compte ses milliards. Tout ce qu'on vous a dit sur les petits déjeuners des diabétiques est conçu pour vous maintenir malade, dépendant et à prendre davantage de médicaments chaque mois. La vérité est cachée à la vue de tous. Ce sont 4 petits déjeuners simples qui peuvent réduire votre taux d'HbA1c de 0,5 à 1,2% en seulement 12 semaines. Et les grandes sociétés pharmaceutiques sont terrifiées à l'idée que vous les découvriez. Ce ne sont pas des recettes compliquées nécessitant des ingrédients coûteux ou des heures de préparation. Ce sont des aliments qui se trouvent dans votre cuisine en ce moment et qui fonctionnent mieux que la plupart des médicaments contre le diabète. Votre glycémie détruit vos reins, vous aveugle et ronge vos nerfs de l'intérieur, tandis que vous mangez le mauvais petit déjeuner chaque matin. Ce que je m'apprête à révéler vous fera remettre en question tout ce que votre endocrinologue ne vous a jamais dit. Et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi certains diabétiques inversent leurs conditions, tandis que d'autres souffrent d'amputation et de dialyse. Arrêtez tout et regardez ceci, car votre vie dépend littéralement de ce que vous mangerez demain matin. Top 1. Flocons d'avoine avec protéines. Les flocons d'avoine avec protéines cachent un secret que les sociétés pharmaceutiques ne veulent pas que vous découvriez, car ce petit déjeuner simple peut faire ce que leurs médicaments coûteux peinent à réaliser. Votre glycémie attaque votre corps en ce moment, détruisant silencieusement vos organes pendant votre sommeil. Et la plupart des diabétiques n'ont aucune idée que la fibre bêta-glucane des flocons d'avoine agit comme une éponge biologique qui piège physiquement le glucose avant qu'il n'inonde votre circulation sanguine. Lorsque vous mangez une demi-tasse de flocons d'avoine sec, vous obtenez environ 4 grammes de cette fibre miracle. Et des essais cliniques révèlent quelque chose de choquant. Cette fibre peut réduire vos niveaux d'HbA1c de 0,3 à 0,6% en seulement 3 mois. Les médecins vous le disent rarement, car chaque point décimal que vous abaissez naturellement signifie une ordonnance de moins qu'ils rédigent. Mais pour les diabétiques, ce petit chiffre fait la différence entre garder vos reins fonctionnels ou faire face à la dialyse 3 fois par semaine. Le véritable tournant se produit lorsque vous ajoutez des protéines, car cette combinaison crée un bouclier métabolique que les grandes sociétés pharmaceutiques ne peuvent pas breveter. La recherche montre que l'association de 15 à 20 grammes de protéines à vos flocons d'avoine peut réduire les pics de glycémie post-prandiaux de 30 à 40% par rapport aux flocons d'avoine seuls. Le yaourt grec apporte 17 grammes de protéines par portion de 170 grammes. Les œufs contiennent 6 grammes par gros œuf et les amandes en contiennent 6 grammes par once. De plus, des graisses saines qui aplatissent votre courbe de glucose comme un océan calment au lieu d'un dangereux tsunami. Les flocons d'avoine coupés en acier sont l'arme secrète que la plupart des diabétiques ne découvrent jamais, car ils ont un indice glycémique de 55. Tandis que ces flocons d'avoine instantanés pratiques vous trahissent avec une note de 83, pratiquement identique à manger des cuillerées de sucre blanc. Faites cuire vos flocons d'avoine coupés en acier dans l'eau en utilisant une part de flocons d'avoine pour 3 parts d'eau. Faites bouillir, puis laissez mijoter pendant 20 à 30 minutes jusqu'à ce qu'ils deviennent crémeux. La perfection. L'erreur qui tue les diabétiques partout est de faire cuire les flocons d'avoine dans du lait avec des édulcorants, créant un beau petit déjeuner qui est en fait une bombe à retardement, détruisant leur vaisseau sanguin bouchée par bouchée. Voici votre première recette que les médecins ne mentionneront pas lors des rendez-vous. Prenez une demi-tasse de flocons d'avoine coupés en acier et faites-les cuire dans 1 tasse et demie d'eau pendant 25 minutes à feu moyen. Dès qu'ils sont cuits, incorporez 170 grammes de yaourt grec nature pendant qu'il est chaud. Ajoutez 1 cuillère à soupe de graines de lin moulu pour 2 grammes de fibres supplémentaires. Saupoudrez de cannelle car des études prouvent que cette épice fait baisser la glycémie à jeun de 10 à 29%. Puis couronnez le tout de 15 grammes de noix hachées. Cette puissante combinaison vous apporte environ 350 calories, 20 grammes de protéines, 8 grammes de fibres et maintient votre glycémie stable pendant 4 à 5 heures. Votre deuxième recette est là où les choses deviennent dangereusement efficaces. Faites cuire une demi-tasse de flocons d'avoine coupés en acier de la même manière, mais mélangez un œuf entier et un blanc d'œuf pendant que les flocons d'avoine sont encore très chauds, en remuant vigoureusement pour que les œufs cuisent directement dans le porridge, créant une texture crémeuse incroyable.
Ajoutez une demi-cuillère à café d'extrait de vanille, une cuillère à soupe de graines de chia, apportant 5 grammes de fibres pures, et garnissez de 30 grammes de myrtilles fraîches qui contiennent des anthocyanes dont il est prouvé qu'elles augmentent la sensibilité à l'insuline jusqu'à 22%. Ce petit déjeuner apporte 380 calories, 18 grammes de protéines et garantit que votre glucose reste en dessous de 140 mg par décilitre après avoir mangé. La portion normale est d'une demi-tasse de flocons d'avoine secs par jour, vous donnant environ 150 calories provenant des flocons d'avoine avant d'ajouter des protéines. Manger plus d'une tasse par jour devient votre ennemi, car même les glucides sains se retournent contre vous, pouvant pousser votre apport quotidien en glucides au-delà de 200 grammes, ce que la plupart des diabétiques ne peuvent pas gérer sans ajustement médicamenteux sérieux. L'excès de flocons d'avoine déclenche des ballonnements sévères, des gaz douloureux, des crampes intenses et une diarrhée qui vous laisse dangereusement déshydraté. Certains diabétiques sont frappés de constipation brutale lorsqu'ils mangent trop de flocons d'avoine sans boire suffisamment d'eau, et ce système engorgé aggrave en fait le contrôle de la glycémie. Le danger caché survient lorsque les diabétiques mangent des flocons d'avoine 3 fois par jour, provoquant une prise de poids insidieuse de 1 à 2 kg par mois, malgré le choix d'aliments sains. Mesurez toujours vos portions avec un verre doseur réel, car la recherche montre que les gens versent constamment 70% de plus qu'ils ne le pensent. Buvez au moins 250 ml d'eau avec vos flocons d'avoine pour que les fibres fonctionnent correctement. Vérifiez votre glycémie exactement 2 heures après avoir mangé. Et si votre glucose dépasse 180 mg par décilitre, vous devez réduire votre portion ou ajouter plus de protéines immédiatement. Ne mangez jamais de flocons d'avoine juste avant de vous coucher, car ces glucides provoquent des pics de glucose nocturnes. Et n'arrêtez jamais de prendre vos médicaments contre le diabète en pensant que les flocons d'avoine les remplaceront. Top 2. œufs avec légumes non amidonnés. Les œufs avec des légumes non amidonnés sont la combinaison de petits déjeuners que les endocrinologues mangent eux-mêmes, mais expliquent rarement correctement à leurs patients diabétiques, car ce repas reconfigure littéralement la façon dont votre corps gère le glucose. 2 gros œufs vous donnent 12 grammes de protéines complètes et presque 0 glucides, ce qui signifie que votre glycémie ne montera même pas légèrement après avoir mangé. Et des études montrent que les petits déjeuners riches en protéines peuvent réduire les niveaux de glucose postprandiaux de 30 à 50% par rapport aux repas riches en glucides. La vérité choquante est que les œufs contiennent de la choline à raison de 147 mg par œuf, un nutriment qui améliore la signalisation de l'insuline et aide vos cellules en difficulté à réellement répondre à l'insuline que votre pancréas produit désespérément. La plupart des diabétiques souffrent d'une carence silencieuse en choline, et cette carence aggrave la résistance à l'insuline chaque jour. Pourtant, personne ne vous dit que la corriger est aussi simple que de manger des œufs régulièrement. Les légumes non amidonnés sont la pièce manquante qui transforme les œufs de bons en extraordinaires, car des légumes comme les épinards, les poivrons et le brocoli n'ont presque aucun impact sur la glycémie, malgré leur richesse en nutriments. Une tasse d'épinards crus ne vous donne qu'un gramme de glucides nets, mais apporte d'énormes quantités de magnésium à raison de 24 mmol. Et la recherche prouve que les diabétiques ayant des niveaux de magnésium plus élevés ont une sensibilité à l'insuline 22 à 30% meilleure que ceux qui sont déficients. Les poivrons écrasent à la concurrence avec 190 mg de vitamine C par tasse, ce qui protège vos vaisseaux sanguins des dommages oxydatifs que la glycémie élevée cause sans relâche. Les champignons ajoutent seulement 2 grammes de glucides par tasse, mais fournissent du sélénium à raison de 9 microgrammes, un minéral qui réduit l'inflammation de votre pancréas et l'aide à survivre plus longtemps malgré le diabète qui l'attaque quotidiennement. Les œufs brouillés cuits dans des graisses saines sont votre meilleure méthode, car cela préserve les nutriments tout en créant une texture satisfaisante. Chauffez votre poêle à feu moyen doux. Ajoutez 1 cuillère à soupe d'huile d'olive ou d'huile de coco. Ensuite, faites cuire vos œufs lentement pendant 3 à 4 minutes en remuant doucement. L'erreur fatale que font les diabétiques est de cuire les œufs à feu vif avec du beurre, ce qui crée des produits finis de glycation avancée qui accélèrent les complications diabétiques comme les lésions nerveuses et l'insuffisance rénale, jusqu'à 50% selon des études métaboliques. N'utilisez jamais d'huile végétale ou de margarine,
car celles-ci contiennent des composés inflammatoires qui aggravent considérablement votre résistance à l'insuline au fil du temps. Voici votre première recette qui fera chuter votre glycémie matinale comme une pierre. Cassez 2 gros œufs dans un bol. Fouettez-les avec 1 cuillère à soupe d'eau. Ensuite, versez dans une poêle avec 1 cuillère à soupe d'huile d'olive chauffée à feu moyen doux. Ajoutez 1 tasse d'épinards hachés, 1 demi-tasse de poivrons coupés en dés et 1 demi-tasse de champignons émincés directement dans les œufs pendant qu'ils sont encore humides. Cuisez pendant 4 à 5 minutes en remuant occasionnellement jusqu'à ce que les œufs soient juste pris mais encore légèrement crémeux. Cela vous donne environ 280 calories, 16 grammes de protéines, 4 grammes de glucides nets et maintient votre glycémie stable en dessous de 120 mg par décilitre pendant toute la matinée. Assaisonnez de poivre noir et de curcuma, car le curcuma contient de la curcumine qui réduit la glycémie à jeun de 15 à 20% dans les essais cliniques. Votre deuxième recette est une véritable mine d'énergie pour une glycémie tenace. Prenez 2 gros œufs et faites une omelette en les cuisant dans une cuillère à soupe d'huile de coco à feu moyen doux pendant 2 minutes jusqu'à ce que le fond soit pris. Ajoutez une tasse de brocoli haché que vous avez fait cuire à la vapeur pendant 3 minutes, 4 tasses de tomates coupées en dés, 2 cuillères à soupe d'oignons coupés en dés et 30 grammes de feta émietté, ce qui ajoute 4 grammes de protéines supplémentaires. Pliez l'omelette en deux et faites cuire pendant encore 3 minutes jusqu'à ce qu'elle soit entièrement cuite à une température interne de 71 degrés minimum. Cela apporte 320 calories, 20 grammes de protéines, 5 grammes de glucides nets, et la combinaison de protéines et de graisses saines maintient vos niveaux d'insuline bas et stables pendant 5 à 6 heures. La portion normale est de 2 à 3 gros œufs par jour, ce qui vous donne 12 à 18 grammes de protéines et soutient une glycémie stable sans aucun problème. Manger plus de 4 œufs par jour peut avoir des effets négatifs pour certains diabétiques, car un apport excessif en protéines, au-delà de 30 grammes par repas, peut déclencher un processus appelé néoglucogenèse, où votre foie convertit les protéines en glucose. Cela semble fou, mais c'est réel, et soudain, votre glycémie monte à 160-180 mg par décilitre, même si vous n'avez pas mangé de glucides. Abuser des œufs signifie également que vous consommez 372 à 560 mg de cholestérol pour 4 œufs. Et bien que le cholestérol alimentaire n'affecte pas la plupart des gens, environ 25% des diabétiques sont des hyperrépondeurs dont le cholestérol LDL augmente dangereusement. Les complications d'une surcharge en œufs comprennent une constipation sévère, car les œufs ne contiennent aucune fibre. Et lorsque les diabétiques mangent 5 ou 6 œufs par jour sans légumes, leur système digestif s'arrête douloureusement. Certaines personnes développent une carence en biotine en mangeant trop de blancs d'œufs crus ou insuffisamment cuits, car les blancs d'œufs crus contiennent de l'avidine qui bloque l'absorption de la biotine, entraînant une perte de cheveux et des problèmes de peau en quelques mois. Faites toujours cuire vos œufs complètement jusqu'à ce que le blanc et le jaune soient fermes, car les œufs insuffisamment cuits peuvent héberger la salmonelle qui frappe plus durement les diabétiques en raison de leur système immunitaire affaibli. Ne mangez jamais d'œufs frits dans une huile profonde ou cuits avec des viandes transformées comme le bacon ou la saucisse, car ces combinaisons augmentent les marqueurs d'inflammation et rendent votre contrôle du diabète presque impossible. Vérifiez votre taux de cholestérol tous les 3 mois lorsque vous mangez des œufs quotidiennement. Et si votre LDL dépasse 100 mg par décilitre, vous devez réduire votre consommation d'œufs immédiatement. Top 3. Yaourt grec avec noix ou graines. Le yaourt grec avec des noix ou des graines est le petit déjeuner que les représentants pharmaceutiques espèrent que vous ne découvrirez jamais, car cette combinaison stabilise la glycémie si efficacement que de nombreux diabétiques réduisent leurs médicaments en quelques semaines. Une tasse de yaourt grec nature apporte 20 grammes de protéines et seulement 9 grammes de glucides, créant un rapport protéines-glucides qui maintient vos niveaux de glucose plus stables que n'importe quelle pilule. L'arme secrète ici est que le yaourt grec contient des probiotiques, des milliards d'unités formant des colonies par portion, et des recherches révolutionnaires montrent que ces bactéries intestinales peuvent abaisser la glycémie à jeun de 26 à 35 mg par décilitre sur 3 mois, en améliorant la façon dont vos intestins absorbent le glucose. La plupart des diabétiques ont détruit leurs bactéries intestinales après des années de mauvaise alimentation
et de médicaments. Et ce déséquilibre bactérien aggrave silencieusement votre résistance à l'insuline chaque jour. Les noix et les graines sont la touche finale qui transforme le yaourt grec en un bouton de réinitialisation métabolique, car elles fournissent des graisses saines et des fibres qui ralentissent la digestion. Les amandes contiennent 6 grammes de protéines et 3,5 grammes de fibres par once. De plus, elles contiennent du magnésium à raison de 76 mg, ce qui améliore directement la sensibilité à l'insuline de 10 à 15% selon des études métaboliques. Les noix apportent 2,5 grammes d'acides gras oméga 3 par once, qui réduisent l'inflammation dangereuse qui attaque votre pancréas en ce moment. Les graines de chia sont de véritables monstres avec 5 grammes de fibres et 4,7 grammes de protéines par cuillère à soupe. Et des études prouvent que l'ajout de graines de chia au repas peut réduire les pics de glycémie postprandiaux de 20 à 25%. Les graines de lin sont incroyables, avec 3 grammes de fibres par cuillère à soupe et des lignanes qui améliorent le métabolisme du glucose et protègent votre système cardiovasculaire des dommages que le diabète cause sans relâche. La méthode de préparation est bêtement simple, mais la plupart des diabétiques la gâchent complètement. Prenez une tasse de yaourt grec nature entier. Jamais les versions faibles en gras ou sans gras, car celles-ci contiennent des sucres ajoutés et manquent des graisses saines qui ralentissent l'absorption du glucose. L'erreur mortelle que font les diabétiques est d'acheter du yaourt grec aromatisé qui semble sain mais contient 15 à 25 grammes de sucre ajouté par tasse. En gros, transformez le médicament en poison. Vérifiez toujours les étiquettes et choisissez un yaourt avec moins de 10 grammes de glucides totaux par tasse et 0 sucre ajouté figurant dans les ingrédients. Voici votre première recette que les médecins devraient prescrire au lieu de pilules. Prenez une tasse de yaourt grec nature entier et mélangez-y une cuillère à soupe de graines de lin moulu, une cuillère à soupe de graines de chia, 15 grammes de noix hachées et 15 grammes d'amandes effilées. Ajoutez une demi-cuillère à café de cannelle, car cette épice améliore l'activité des récepteurs de l'insuline de 20% dans les études cellulaires et saupoudrez de 30 grammes de myrtilles fraîches qui contiennent des polyphénols dont il est prouvé qu'ils réduisent les niveaux d'HbA1c. Ce puissant bol vous apporte environ 380 calories, 26 grammes de protéines, 12 grammes de fibres et maintient votre glycémie bloquée en dessous de 130 mmol par décilitre pendant 4 à 5 heures d'affilée. Votre deuxième recette est là où la magie opère vraiment. Mélangez une tasse de yaourt grec nature entier avec 2 cuillères à soupe de graines de lin moulu, 20 grammes de graines de courge qui apportent du zinc à raison de 2 mg pour une meilleure production d'insuline, 15 grammes de pacane et une cuillère à soupe de poudre de cacao non sucré qui contient des flavonoïdes réduisant la résistance à l'insuline de 18%. Ajoutez une petite pincée de stevia si vous avez besoin de douceur. Jamais de miel ou de sirop d'érable. Cela apporte 400 calories, 28 grammes de protéines, 10 grammes de fibres, et les graisses saines suppriment votre faim pendant 6 heures, tandis que votre glucose reste parfaitement stable. La portion normale est d'une tasse de yaourt grec par jour, avec un total de 30 grammes de noix et de graines, ce qui fournit une nutrition équilibrée sans excès. Manger plus de 2 tasses de yaourt grec par jour peut avoir des effets négatifs, car vous consommez 40 grammes de protéines uniquement à partir du yaourt. Et un excès de protéines laitières peut causer des problèmes digestifs, tels que des ballonnements, des gaz et des diarrhées, qui vous rendent misérables. Certains diabétiques développent une intolérance au lactose avec le temps, et l'excès de produits laitiers déclenche de graves crampes d'estomac et des urgences aux toilettes en quelques heures. Manger plus de 60 grammes de noix par jour introduit trop de calories dans votre système, environ 180 calories par once, provoquant une prise de poids qui aggrave dangereusement la résistance à l'insuline. Mesurez toujours vos noix avec un verre doseur ou une balance alimentaire, car l'estimation des portions conduit à manger le triple de ce que vous pensez. Ne mangez jamais de yaourt grec avec du granola, des fruits secs ou des garnitures sucrées, car ceux-ci font monter la glycémie instantanément au-dessus de 200 mg par décilitre. Si vous remarquez des maux d'estomac ou des lectures de glucose inhabituelles, réduisez immédiatement la taille de votre portion. Top 4. Avocat sur pain. À faible IG, complet ou aux graines. L'avocat sur pain à indice glycémique bas, complet ou aux graines, est le petit déjeuner qui sépare les diabétiques
qui prospère de ceux qui survivent à peine. Car cette combinaison fournit des graisses saines qui reprogramment littéralement la façon dont vos cellules réagissent à l'insuline. Une moitié d'avocat de taille moyenne vous apporte 15 grammes de graisse monoinsaturée saine et 7 grammes de fibres. Et la recherche clinique prouve que ces graisses peuvent améliorer la sensibilité à l'insuline de 25 à 40% en seulement 8 semaines de consommation quotidienne. La vérité choquante est que les avocats contiennent du potassium à raison de 485 mg par demi-fruit, plus qu'une banane. Et ce minéral abaisse directement la tension artérielle tout en protégeant vos reins des dommages que le diabète cause silencieusement chaque jour. Le pain à faible indice glycémique est essentiel car le pain de blé entier ordinaire a un indice glycémique de 74, ce qui fait monter votre glycémie presque aussi vite que le pain blanc à 75. Mais le vrai pain aux graines, avec des graines visibles, descend à un indice glycémique de 55 ou moins. Une tranche de bon pain aux graines vous apporte 4 grammes de fibres et 5 grammes de protéines, créant une base qui maintient le glucose au stable. L'erreur fatale que font les diabétiques est d'acheter du pain étiqueté blé entier, qui est en fait de la farine raffinée avec des colorants au caramel. Et cette tromperie envoie la glycémie s'envoler au-delà de 140 mg par décilitre en quelques minutes. Voici votre première recette qui change tout. Faites griller une tranche de pain aux graines à réglage moyen pendant 3 minutes. Ensuite, étalez une moitié d'avocat de taille moyenne écrasée à la fourchette directement dessus. Ajoutez un œuf dur coupé en tranches pour 6 grammes de protéines supplémentaires. Saupoudrez de flocons de piment rouge et d'un filet de jus de citron. Cela vous apporte environ 320 calories, 14 grammes de protéines, 12 grammes de fibres et maintient la glycémie en dessous de 130 mg par décilitre pendant 5 heures. Votre deuxième recette est une pure puissance métabolique. Faites griller une tranche de pain aux graines, étalez une moitié d'avocat écrasé. Ensuite, garnissez de 50 grammes de saumon fumé, apportant 11 grammes de protéines et des acides gras oméga 3 qui réduisent l'inflammation de 30%. Ajoutez de fines tranches de concombre et de l'aneth frais. Cela apporte 350 calories, 10 milliards de protéines, et la combinaison graisse-protéine maintient votre glucose parfaitement stable. La portion normale est une demi-avocat par jour, avec une tranche de pain aux graines, vous donnant une nutrition équilibrée sans complications. Manger un avocat entier par jour ajoute 240 calories provenant uniquement des graisses, entraînant une prise de poids de 0,5 à 1 kg par mois, qui aggrave la résistance à l'insuline. Abuser des avocats déclenche de graves problèmes digestifs, notamment des diarrhées et des crampes d'estomac, car trop de graisse submerge votre système. Certains diabétiques sont sensibles à la tyramine présente dans les avocats, ce qui provoque des migraines et des pics de tension artérielle. Ne mangez jamais plus de 2 tranches de pain par jour, même s'il est à faible indice glycémique, car les glucides s'accumulent tout de même au-delà de 100 grammes au total, ce que la plupart des diabétiques ne peuvent pas gérer. Choisissez toujours du pain avec au moins 3 grammes de fibres par tranche. Et assurez-vous que des graines comme le lin, le tournesol ou la courge sont visibles partout. Ne faites jamais griller le pain jusqu'à ce qu'il soit brun foncé ou brûlé, car cela crée des composés d'acrylamide qui augmentent le risque de cancer. Si votre glycémie dépasse 150 mg par décilitre, 2 heures après avoir mangé, réduisez immédiatement votre portion de pain à une demi-tranche. Vous détenez maintenant les 4 armes de petit déjeuner qui peuvent vous sauver la vie. Mais la connaissance ne vaut rien sans l'action. Demain matin est votre moment de vérité. Allez-vous continuer à vous empoisonner avec des céréales sucrées et du pain grillé? Ou allez-vous enfin riposter contre cette maladie qui tente de vous détruire? Votre glycémie ne se régulera pas toute seule. Votre HbA1c ne baissera pas comme par magie. Et vos complications ne cesseront pas à moins que vous ne fassiez le choix dès maintenant. Commencez par un seul de ces petits déjeuners demain et testez votre glycémie 2 heures plus tard. La preuve vous choquera. Si cette histoire a changé votre façon de voir votre repas du matin, veuillez vous abonner à notre chaîne et aimer cette vidéo. Nous découvrons les vérités médicales qu'ils ont essayé d'enterrer. Commencez à planter les graines de votre future santé aujourd'hui. Le prochain trésor de bien-être sera révélé bientôt.